Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Le premier concerne les infirmiers et les infirmières en Afrique et le deuxième concerne les gens qui sont avec un statut temporaire au Canada et qui font le tour du drapeau, ce qu'on appelle avant le tour du poteau. Donc, hier, Radio-Canada a annoncé qu'en quoi le gouvernement du Québec va cesser de recruter des infirmiers, des infirmières de l'Afrique, parce que ces 2 dernières années, ils ont presque recruté 1000 infirmiers et infirmières à partir du Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et la Tunisie. Donc, parce que le gouvernement du Maroc, de Cameroun et l'Organisation mondiale de la santé, ils ont demandé au Québec d'arrêter de recruter des infirmiers et des infirmières parce qu'ils disent qu'en quoi leur système de santé est vulnérable. Donc, ils ne veulent pas que les gens, surtout les infirmiers et les infirmières, quittent leur système de santé. Donc, les Journées Québec qui vont se dérouler au mois d'octobre, ce mois-là, parce qu'ils ont déjà fermé les inscriptions au 30 septembre. Donc, ils ne vont pas recruter des infirmiers et des infirmières. La question qui se pose, j'ai eu beaucoup de questions qui me demandent est-ce que malgré ça on peut émigrer au Québec comme infirmier et infirmière? Oui, comme individu vous avez le droit parce que vous êtes libre, vous pouvez circuler et demander l'immigration via le AREMA au Québec ou bien via l'entrée express. Mais le gouvernement de Québec, eux, ils ne vont pas, dans les journées de Québec, ne vont pas solliciter votre candidature. Mais vous, comme personne libre, vous pouvez déclarer votre intérêt faire une déclaration d'intérêt à Arima ou bien à Entrée Express. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Que vous soyez du Maroc, Cameroun, au Sénégal ou la Tunisie, mais la Tunisie, je pense qu'ils n'ont pas, le gouvernement tunisien n'a pas demandé ça, mais surtout le Maroc et le Cameroun et le Côte d'Ivoire. Donc, si vous habitez dans ces pays-là, vous êtes infirmier, infirmière, malgré que le gouvernement ne va pas aller chercher dans les journées qu'ils organisent là-bas, mais vous, comme personne indépendante, vous pouvez faire une déclaration d'intérêt à Arima ou bien Entrée Express. Ça, c'est concernant le premier sujet. Le deuxième sujet concerne les personnes qui sont avec un statut temporaire au Canada. Donc, je parle des visiteurs avec un visa visiteur, des étudiants qui ont un permis d'études ou bien les travailleurs temporaires qui ont un permis de travail. Quand on a un statut temporaire, il y a des fois on peut prolonger ou bien demander renouveler notre permis ou bien on se déplace aux frontières. Comme vous savez, il y a des points d'entrée entre Québec et les États-Unis. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramasser les papiers, rassembler les papiers, ils vont partir aux frontières, ils vont faire le tour des drapeaux. Qu'est-ce que ça veut dire le tour des drapeaux pour les gens qui ne le savent pas? Donc on va se présenter à la frontière vers les États-Unis et on va rencontrer les douaniers des États-Unis. Donc ils vont nous refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'on n'a pas de visa. Et donc on fait le tour, la personne revient au Canada à pied ou bien c'est ça ou bien en voiture. Et c'est ça on appelle tour du drapeau. Et elle va se présenter devant les agents du service frontalier du Canada. Elle va demander son permis d'études ou bien son permis de travail. Mais s'il vous plaît, quand vous voulez aller, il faut prendre des consultations. C'est mieux de consulter un avocat ou bien un consultant en immigration pour qu'il vous prépare à l'entrevue ou bien aux documents que vous devez apporter avec vous. Je vous donne un exemple, une personne qui m'a contacté, il était visiteur ici, avec visa visiteur, ça fait 10 mois, il cherchait un contrat de travail, il n'était pas capable de trouver un contrat de travail, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il veut changer son statut pour un étudiant. Donc il a eu l'inscription à une école, il a eu le CAQ, mais il doit chercher son permis d'études. Donc au lieu de le demander en ligne, il est parti aux frontières, il a fait le tour du drapeau, quand il s'est présenté devant l'agent de service frontalier, il a dit ok, qu'est-ce que tu veux? Je veux faire une demande de permis d'études. Il a regardé les papiers, il a demandé les ressources financières, comme quoi il a la capacité de subvenir à ses besoins et pour payer
les frais de scolarité. Et quand il a vérifié les relevés bancaires, il a vu qu'en quoi chaque semaine, il y a des entrées d'argent. Il a dit, d'où vient cet argent? Il a dit, je travaille. Il a dit, monsieur, comment vous travaillez? Vous avez un permis de travail? Non. Donc, il travaillait au noir. Donc, automatiquement, l'agent lui a donné une interdiction de territoire, manquement à la loi et exclusion d'une année. Donc, ici, j'ai le rapport et la lettre de se présenter pour l'entrevue, pour compléter l'entrevue. Donc, il l'avise qu'il faut se présenter pour compléter l'enquête. Et aussi, il lui dit qu'en quoi je reconnais qu'une mesure d'exclusion a été émise à mon égard suite à un constat d'interdiction de territoire. Je reconnais également qu'une copie de mesure d'exclusion m'a été remise, qui m'a informé que je ne dois pas revenir au Canada durant une année. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez y aller aux frontières, faire le tour du drapeau, au moins consulter quelqu'un qui connaît la loi, qui va vous préparer à l'entrevue, aux questions, il va vous préparer les papiers, qu'est-ce que vous devez apporter avec vous, comment vous allez justifier votre situation. Donc la personne, il est obligé maintenant de quitter et elle ne peut pas revenir au Canada qu'après une année. Donc ça, c'est un conseil pour les gens qui veulent changer leur statut, faire le tour du drapeau. Ça, c'est un conseil. Vous êtes libre, vous voulez partir tout seul sans... Et quand on vous pose la question, quand l'agent de service frontalier vous pose une question,